Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On a un marché qui est extrêmement bullish aujourd'hui avec un BTC qui fait plus 5%, Ether plus 7, des altcoins qui performent plutôt bien. Donc on va faire une revue globale du marché, bien entendu comme d'habitude BTC, Ether, les altcoins. On verra les altcoins les plus fortes, ceux qui se démarquent le plus. On verra si on a des setups sur l'intraday pour faire ici de la continuation de tendance. On fera également une analyse de l'order flow. On va faire une revue assez complète. En tout cas, ça fait plaisir. On a un marché comme ça qui regagne des couleurs. Mine de rien, on est qu'à aller un 10% de la TH. Ouais, 10-12%. C'est une bougie qui peut arriver très vite sur le marché. Alors, je cherche pas à prédire l'avenir et dire que demain on va faire un nouvel ATH. Je dis juste que 10%, c'est rien d'un point de vue volatilité sur le marché. BTC peut faire une bougie de 10% en une journée. Il l'a déjà fait et il le refera bien sûr dans le futur. Donc on est proche de l'ATH. Maintenant, faut pas non plus s'exciter, il faut rester euphorique et se tenir à son plan. C'est vraiment important parce que on est toujours à l'intérieur d'un range, d'accord? Et à chaque fois qu'on a eu comme ça des breaks ou qu'on a été chercher la borne haute, on a rejeté. Je dis pas que cette fois-ci on va rejeter à nouveau. Je dis juste que on est toujours dans notre range. Maintenant, on rentre dans un range qui est mature. On le voit au niveau de ça fait 7 mois qu'on est à l'intérieur de ce range là, ça se voit. Le range est mature et il a plus de probabilité de casser par le haut ce range. Je vous en parle depuis un long moment. Je vous dis, pour moi ici, je reste optimiste et bullish sur les marchés, surtout depuis qu'on a reclaim le niveau des 60 000 $. Pour moi, on a un marché qui a plus de probabilité d'aller faire un nouvel ATH et d'aller chercher des targets qu'on avait vus dans les précédentes vidéos. On en reparlera également dans cette vidéo des grosses targets. Pour le moment, on a un marché qui pousse bien. Et ça serait bien d'avoir ici une confirmation de break au-dessus de ce sommet-là. Vraiment s'installer au-dessus des 67 000 $. Pour moi, il restera vraiment pas grand-chose pour aller faire un nouvel ATH. Parce que la grosse résistance, c'était les 61 500 $, 60 000 $. On voit bien qu'on a buté dessus et qu'on a rejeté. Ensuite, sur du court terme, il y avait les 63 000 ici, mais on est vraiment sur du court terme. On voit que hier, on a eu une tentative de break par le bas qui était rapidement ravalée. On le voit en daily, on a clôturé au-dessus de ce niveau-là. On a les 64 000 $ qui étaient un gros niveau, qu'on a break, et qu'on part ici sur un break, on attend la clôture, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a les 67 000, et après, pour moi, c'est direction l'ATH. Donc voilà, un range qui est mature, et ça ne m'étonnerait pas d'avoir une cassure dans les prochaines semaines. Comme je dis, pour moi, plus de probabilité en tout cas d'avoir une cassure par le haut. Maintenant, d'un point de vue technique, on est dans un range, donc méfiance sur les extrémités hautes. C'est pas ici on va construire des positions. Si je reparle des targets long terme, moi ça change pas. Le gros niveau pour moi sur BTC, ça va être les 120 000 $. Hop, je mets ça ici. J'ai pas pris exactement le point le plus bas, il est là. Cette zone là, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Maintenant, on a quand même consolidé pendant 7 mois. Si vraiment le marché part, j'ai du mal à me dire qu'il va rester, qu'il va juste faire un plus 50% à partir du range qu'on a établi ici. Honnêtement, si on avait été directement chercher ici, cette zone-là, il y aurait une grosse prise de profit de mon côté, parce que clairement c'est une bonne zone de résistance. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même consolidé pendant pas mal de temps, et on peut s'attendre à un mouvement beaucoup plus explosif selon moi. Ça n'empêche que, ici, on a une grosse zone. On a le chiffre rond psychologique des 100 000 $, on a les 100% d'extension de ce mouvement-là qui nous donne une target au niveau des 120 000 $, donc ça reste une bonne zone pour prendre des profits, mais sur un marché euphorique, avec des news, avec des catalyseurs qui poussent le marché, on peut bien sûr aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Maintenant, j'en ai souvent parlé, et quand il y a des débutants, des nouveaux, quand j'ai débutants, c'est pas négatif, hein, on a tous été débutants, on est tous passés par là. Moi j'ai été débutant, et il y aura dans le futur des débutants, il y aura toujours des débutants, c'est pas négatif, mais quand je leur dis ce que je vais dire par la suite, ils sont toujours surpris. C'est un bull market est plus difficile à gérer qu'un bear market. Si tu n'as pas connu ce bull market et que tu es arrivé en bear market, que tu as connu cette phase-là, clairement, je te dis, prépare-toi, parce que un bull market est beaucoup plus dur à gérer qu'un bear market. Et peut-être que tu l'as vu pendant cette phase-là, même si on n'a pas eu un gros bull market, on a eu un début de bull market, t'as peut-être pas pris des profits sur les altcoins, au final t'as acheté peut-être le top, le marché s'est retourné, t'as bien vu que c'était quand même compliqué. On rentre dans une phase ici de 7 mois de range, les altcoins qui corrigent de moins 70, moins 80%, ici c'est un petit bull market. On a eu un début, une première phase haussière. En tout cas sur le BTC on a eu un début de bull market, sur les altcoins c'est plutôt timide. Mais comme je le dis,
Un bear market, c'est simple à gérer. En tout cas, pour moi, comment je l'ai géré, je l'ai très très bien vécu, le bear market. Un bull market, c'est beaucoup plus difficile parce que émotionnellement parlant, tu vois ton compte Binance, ta Ledger, etc. Bref, ton patrimoine crypto augmenter, tu vois tout le monde en parle, les gens ils commencent à prédire des targets de ouf, tu commences à te dire ok, si on va chercher cette target, je vais faire tant d'argent, je vais pouvoir faire ça avec, et tu commences à partir dans des délires, d'accord? Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que tu rentres dans un état d'euphorie, et il y a rien de pire qu'être euphorie sur les marchés parce que c'est là où tu vas faire n'importe quoi, à rentrer avec des effets de levier, à vouloir toujours acheter, au final tu vas acheter le top, on va corriger et ça va mal se passer. Fixe-toi un plan et peu importe. Et le mieux, c'est de te fixer un plan maintenant. Et plus tôt tu te fixes ton plan, mieux c'est, parce que si tu arrives à te fixer un plan quand le marché est trop euphorique, ton plan ne va pas être bon parce que tu vas te faire influencer par tout ce que tu entends. Donc le mieux c'est là, le marché ici n'est pas spécialement euphorique, on le voit. Si je regarde ici les spreads, si je regarde d'un point de vue sentiment de marché sur Twitter, etc., je vois pas un marché qui est spécialement hyper bullish, ça y est, 100 000 $, etc., etc. Donc c'est le moment de faire ton plan. Si tu commences à le faire quand on est ici, c'est trop tard et tu vas te faire influencer et tes targets ne seront pas réalistes. On me posait également une question, selon toi, quand est-ce qu'on aura notre top de marché? Alors c'est compliqué de prédire ça. Je ressors cette charte-là. C'est compliqué de prédire le top de marché. Alors à partir des données et des précédents bull market qu'on a déjà eu, moi j'ai une target qui est vers octobre 2025. Maintenant, on se base que sur 3 cycles. Est-ce que 3 cycles c'est suffisant pour se dire que statistiquement parlant on peut prendre les données et les reporter dans le futur? Difficile. Mais les données sont là et on peut quand même se baser là-dessus. Comment ces données sont calculées? En fait, ça a été prouvé sur 2 cycles que le top de marché se réalise 35 mois après le bottom. C'est-à-dire que là, je prends le point le plus bas, je prends l'ATH, on a un écart de 35 mois. Ici, je prends le point le plus bas, je prends l'ATH, on a ici, le top, on a ici un top une période de 35 mois. Donc là, ça me donne une période sur octobre 2025. Il y a ça, et ensuite, après, on a à partir de l'halving. Ici, on a l'halving, le top, il se fait 12 mois après. Ici, on a l'halving, le top, il se fait 17 mois après. Là, on a l'halving, il se fait à nouveau 17 mois après. Et si on suit le même schéma, on a eu l'halving en avril 2024 et le top est prévu 17 mois après, ce qui nous donne vers septembre 2025. Maintenant, les cycles peuvent être différents. Déjà, c'est la première fois ici qu'on fait un nouvel ATH avant l'halving. Donc voilà, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Donc, c'est pas pour ça que c'est sûr à 100% qu'on va poser un top de marché. Mais ça reste toujours une période et une date à retenir. Si on arrive en septembre, octobre, fin d'année 2025, qu'on a des signaux de retournement et qu'on est sur des niveaux de valorisation assez élevés, on peut avoir ici une confluence de données qui nous dit prends tes profits, je te dis pas de tout prendre à 100%, mais au moins de sécuriser une grosse partie. Donc voilà, après là c'est de la prédiction boule de cristal, hein, comme j'aime pas spécialement le faire parce que on n'a pas assez de données. Si on avait 60 cycles, je vous dirais oui, voilà, je prends clairement en considération la date. Maintenant, 3 cycles, c'est encore le premier, je le compte à moitié, 2 cycles surtout. Selon moi, c'est compliqué de faire des stats, mais voilà, je vous le donne comme information. Fin 2025 pour moi, c'est une bonne date potentiellement pour poser un top de marché. Voilà pour BTC, on va zoomer sur les unités de temps inférieures, voir ce qu'on a. Donc comme je l'ai dit, on repasse au-dessus des 64 000 $, donc cette zone qui faisait office de résistance fait maintenant office de support. Voilà, donc clairement, si on pull back ici, déjà c'est une bonne zone pour chercher des achats, pour viser la continuation de tendance. On a ici un break qui est confirmé, on s'est installé au-dessus de ce niveau-là. Donc ça, c'est clairement un niveau de support qui est très intéressant à surveiller. Voilà, qui faisait avant office de résistance, qui avait fait office de support un moment, etc., etc. Très bonne zone de localisation. Maintenant, attention à ne pas FOMO. Ici, ça dépend toujours de votre style de trading. Est-ce que vous faites de l'intraday? Est-ce que vous faites du swing trading et votre approche ne va pas être la même? Un swing trader, il va se positionner pendant des phases comme ça de correction, lorsqu'on vient chercher des niveaux de support, lorsque potentiellement le marché capitule. C'était le cas au niveau des 60 300 $. Je vous avais dit, ici on a une tentative de break, au final la clôture daily elle est plutôt pas mal, et je m'attends à une réaction acheteuse tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là. La réaction acheteuse, on l'a eu, et on voit bien qu'on fait un plus 10%, ce qui est pas mal sur BTC en quelques jours. Maintenant ici, d'un point de vue swing trading, c'est compliqué de prendre des opportunités parce que c'est pas qu'on est trop haut, c'est juste que on a un marché qui a bien pump. Personnellement, je préférerais avoir un retracement, une correction pour potentiellement me positionner. Ici, la zone de localisation n'est pas bonne, surtout que on est au niveau
d'un précédent top de marché. Donc là où un top de marché, c'est quoi? C'est une zone où l'offre était supérieure à la demande. On a eu ici une réaction vendeuse. On n'a pas eu des acheteurs qui ont été capables de break et de pousser plus haut. Et les cours ont un historique, automatiquement on revient chercher cette zone. Pour moi ici j'ai plus de probabilité d'avoir à nouveau une offre qui est supérieure à la demande. Donc compliqué de se positionner comme ça sur des niveaux de résistance. Personnellement j'attendrai des replis, je vais mettre des moyennes mobiles. Hop. Tac. Si on a des replis tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, c'est des bonnes zones, sachant que au vu de la volatilité, on va avoir un tunnel 1 heure qui va bien augmenter. Par contre, sur l'intraday, demain, moi en tout cas, là dans les prochaines heures et demain, j'aime bien, c'est ce que je voulais, c'est ce que je vous parlais, que ça soit sur BTC, que ça soit sur Ether, je voulais retrouver un momentum qui est fort. Là, le momentum, il est fort, on l'a. On le voit bien en 4 heures, fort momentum, même si je me mets en daily, on a cette divergence haussière qui est validée, et là on part sur un momentum qui est assez fort. En tout cas, on le voit sur les unités de temps inférieures, le momentum est présent. Et pas besoin spécialement de MACD, je le vois déjà sur le prix, mais également sur les moyennes mobiles, ils sont bien verticales, bien orientés à la hausse. Là, les pullbacks dans le tunnel 15 minutes vont être des opportunités d'achat. Les pullbacks également dans le tunnel 1 heure, dans le tunnel 5 minutes, pardon, vont être des opportunités d'achat. Vous voyez XRP, ici on a corrigé, on est revenu chercher le tunnel 5 minutes. C'était une bonne zone. Si je regarde BNB, on est revenu parfaitement chercher point pivot daily, tunnel 5 minutes. Pour de la continuation de tendance, c'est une très bonne zone pour chercher des achats. Ça nous permet d'avoir un point de repère pour faire de la continuation de tendance. Alors sur Ether, ici, on a un fort momentum, on n'est pas revenu chercher ce niveau-là, mais si on y revient dans les prochaines heures, prochains jours, surtout prochaines heures, parce qu'on est sur des moyennes mobiles court terme, ça sera une bonne zone. Également sur de l'intraday, en général, le tunnel 5 minutes comme ça, on est plutôt sur du scalping. Sur l'intraday, je vais surveiller le tunnel daily. Et j'aime bien avoir des confluences entre ce tunnel daily et un point pivot daily. Enfin, ce tunnel 15 minutes, pardon, et un point pivot daily. Vous voyez, par exemple, si on était revenu chercher là, ce niveau-là, ça aurait été une bonne zone pour chercher des achats. On revient pas chercher le niveau. Mon but, c'est pas d'anticiper. C'est-à-dire qu'on est ici, je me dis pas, ah, c'est sûr à 100% qu'on va revenir chercher cette zone. Non, j'en ai aucune idée. Par contre, si on revient, oui, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Demain, peut-être qu'on va voir un pullback sur ici, cette confluence qu'on a entre cette zone de support, le tunnel 15 minutes, un point pivot daily. Si c'est le cas, pareil, ça serait une bonne zone pour chercher des achats. Mon but, c'est pas d'anticiper ce que va faire le marché. J'ai mes setups, j'ai mes règles, c'est des règles qui sont fixes, qui me disent qu'il doit y avoir ça, etc., pour que je rentre en position. S'il manque une variable, s'il manque une règle, une seule chose, je ne rentre pas en position. Ça, c'est mon setup. Et là, pour le moment, j'ai pas eu de setup aujourd'hui. On verra demain ce que le marché me donne. S'il pullback, je rentrerai tout simplement en position. Donc voilà, pour le BTC, c'est plutôt pas mal. Et puis après, si j'ai pas de setup de trading, tant pis, hein, je suis déjà très bien investi en spot. Le marché, s'il monte, du côté investissement spot, il permet d'augmenter mon bag d'un point de vue performance. J'ai rien d'autre à dire de plus sur le BTC, on va regarder l'order flow. L'order flow, on a quand même une bonne hausse du funding, avec ici de la liquidation, on le voit bien, et on a une bonne hausse sur l'open interest. Alors, l'open interest qui monte, c'est pas spécialement bearish. Il y en a souvent qui disent, ah oui, il y a trop de gens qui rentrent en position, parce que l'open interest, ça nous permet de calculer le total de position entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire que vous ouvrez un long, l'open interest augmente. Vous ouvrez un short, l'open interest augmente. Vous faites liquider, vous clôturez une position, vous faites SL, le open interest baisse. C'est le cumul acheteur-vendeur, le cumul long et short. C'est pas l'open interest monte, on a plus d'achats, et l'open interest baisse, on a plus de ventes. Non, absolument pas. Ça calcule tout simplement le nombre de positions qui sont ouvertes sur les marchés, long plus short. Et ce qu'on veut voir dans une tendance haussière, c'est un open interest qui monte. Ça nous montre qu'on a tout simplement du soutien. Alors ici, on a des acheteurs, des longs qui s'ouvrent, on a des shorts qui s'ouvrent. Sauf que des shorts qui s'ouvrent dans une dynamique haussière, ça crée de la liquidation, et ça après, on peut venir les liquider par la suite. Donc ça c'est plutôt pas mal, et des longs, ça nous montre qu'on a un soutien. Par contre, qu'on le voit, quand on a une tendance haussière comme ça, l'open interest suit bien, qu'on commence à avoir une baisse sur l'open interest, c'est-à-dire qu'on a ici un prix qui n'est plus soutenu, on n'a pas des acheteurs qui soutiennent tout simplement le prix, et là on peut se dire, ok, on rentre potentiellement dans une phase de range. Et on voit ici, phase de latéralisation. Pour moi ici, tant que je vois un open interest qui augmente, c'est plutôt pas mal. La CVD qui augmente bien, donc voilà, pour le moment ici, c'est plutôt pas mal, avec un funding qui augmente pas mal. C'est vrai que si je regarde, ça fait peut-être assez longtemps qu'on n'a pas eu un funding aussi élevé. Ouais, on retrouve un funding assez élevé, mais
pas aussi élevé que la période qu'on a connue en février-mars. Pour le moment, on est bien. Par contre, si on commence à retrouver un funding ici qui retourne chercher des niveaux aussi hauts, on pourrait être ici sur de l'euphorie. Et j'aime bien coupler le funding avec les spreads qui me permettent de voir le sentiment de marché. Ici, je soustrais le contrat perpétuel du contrat spot. Ça me permet de voir le spread qu'il y a entre les deux prix, parce que c'est deux contrats qui sont différents, donc on a deux prix qui sont différents. On le voit bien. Ici, on a BTC contrat spot, et ici on a BTC contrat perpétuel. On voit bien que le prix ici est différent. Et automatiquement, ça dépend en fonction du sentiment de marché. Quand on commence à avoir des gens qui sont euphoriques, on commence à avoir des gens qui commencent à parler de target élevés, souvent ils vont beaucoup plus spéculer sur le contrat perpétuel que sur le contrat spot. Ce qui fait qu'on va voir ici un spread qui va être positif, ça nous indique que le contrat perpétuel est supérieur au prix du contrat spot, et en général, ça nous indique que on peut être sur un potentiel top de marché. Alors on peut rester longtemps avec des spreads positifs, mais souvent, comme lors du précédent cycle, quand on a des spreads trop élevés, ça nous indique, attention, on a ici potentiellement une phase où le marché s'emporte. Et voilà, vaut mieux se méfier. Pour le moment, on a des spreads qui sont toujours négatifs, alors que on est proche de faire un nouvel ATH. C'est-à-dire qu'on revient proche des niveaux de février-mars, sauf que on a des spreads négatifs. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour BTC. Au niveau d'Ether, Ether qui performe plutôt bien. On était au niveau de notre extrémité basse. Je vous avais dit hier que tant qu'on se situait au-dessus de ce niveau-là, c'était plutôt pas mal. On a surtout break notre tunnel 4 heures. On retrouve des moyennes mobiles bien orientées à la hausse. Tunnel 15 minutes et 1 heure qui va repasser au-dessus du 4 heures. Déjà, ça fait un moment qu'on n'était pas repassé au-dessus de ce 4 heures-là, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, la prochaine target, c'est le tunnel daily. C'est la prochaine zone. Grosse zone là, vers les 2008-2900 $. Pour moi, si on réintègre ce niveau-là, je viserais un ATH sur Ethereum. Là, on a cette grosse zone de résistance. Et après, il n'y a plus grand chose, hein. On réintègre. Ouais, on a quand même cette petite zone là. Ici. Hop. Et après, c'est l'ATH. Mais ça fait plaisir d'avoir ici un Ether qui rebondit plus que le BTC. Moi, d'un point de vue conviction, que ça soit Fonda, alors pas spécialement technique, parce que là, la technique est plus du côté de BTC, au niveau de la performance ETH-BTC, mais d'un point de vue conviction, d'un point de vue Fonda, sur le long terme, j'ai toujours été plus convaincu sur Ether. Alors, quand je parle Fonda, attention, Ether et BTC ne proposent absolument pas la même chose. Je parle d'un point de vue performance. Selon moi, Ether a un plus gros potentiel et un plus gros performance d'un point de vue retour sur investissement. Je vous dis pas que Ether est mieux que le BTC d'un point de vue utilité, d'un point de vue en détenir sur du très très long terme. Je dis juste que sur un cycle, pour moi c'est plus intéressant de me positionner sur Ether où je m'attends à un risk-reward beaucoup plus important. Pour le moment, le marché me montre le contraire, vu qu'on a ici une tendance baissière sur la charte ETH-BTC. Mais on fera les comptes sur du très long terme et je m'attends à un Ether qui performe bien. Déjà ici, si on réintègre, qu'on vient chercher des niveaux plus hauts, on est sur un plus 70, plus 100%, x2. Donc on voit quand même que la paire ETH-BTC a pris cher, et si Ether rattrape son retard, il pourrait enregistrer de très bonnes performances. Maintenant ici, hop, ouais, prochain niveau, déjà on est sur un niveau de résistance, donc la méfiance, hein. Pareil, quelqu'un qui fait du trading de range, on avait mis un magnifique volume profile qui nous avait montré que, hop, en dessous de la value area low, c'était une bonne zone pour se positionner. On se positionne pas sur le milieu de range, on retourne au-dessus de la value area high, là ça va être plutôt une bonne zone pour chercher des prises de profit ou des shorts si on a un retournement de marché. Alors au vu du momentum et au vu de l'impulsion haussière, je prendrais pas des shorts, moi de mon côté, mais si on commence à prendre la liquidité ici, réintégrer, pattern de retournement, pattern de ravalement, je chercherais plutôt ici à me couvrir, à prendre des shorts ou à clôturer certaines positions longues. Donc voilà, mais pour le moment, très bonne réaction du marché, surtout on repasse au-dessus des moyennes mobiles sur du court terme. Au niveau des altcoins, alors j'en avais noté 5 où il demandait d'analyser, qu'on va voir après. Rapidement, ici, les altcoins les plus fortes pour cette journée, pour ce début de semaine. On a PEP, Bitcoin Cash et Uni qui performent plutôt bien. Et ici, FTM, Rune, ING qui performent bien. Et vous voyez, les cryptos qui performent le moins bien, c'est les cryptos les plus fortes des semaines passées. APT, Tao, TIA.
il peut y avoir une rotation, hein. Une crypto peut être forte pendant un certain temps, et ensuite, elle devient faible, et c'est d'autres cryptos qui vont devenir fortes. Tao a été forte pendant un long moment, TIA également, APT a été très forte, et je vous ai dit, méfiance APT, on est sur un gros niveau de résistance, les $10. Donc moi ici, je chercherai pas spécialement des achats. Voilà, sinon la plus forte, la Bitcoin Cash, PEP. Après bon, Bitcoin Cash, à prendre quand même avec des pincettes. Alors, pour du trading court moyen terme, il n'y a pas de souci, hein, pour faire de la continuation de tendance, jouer sur une altcoin qui est forte. Maintenant, sur du très long terme, on est sur une altcoin qui n'a pas fait de nouvelle ATH, et si je compare ici, si je fais ça, là, voilà, j'ai la performance de Bitcoin Cash contre le BTC. Bitcoin Cash est en tendance baissière, est en bear market depuis le début contre BTC. Donc techniquement, vaut mieux posséder du BTC que du Bitcoin Cash parce que vous faites surperformer. Il n'y a pas de staking, il n'y a pas de rendement sur Bitcoin Cash, il n'y a aucune utilité d'avoir du Bitcoin Cash que du BTC si c'est la performance qu'il peut y avoir. À partir du moment où vous achetez une altcoin, c'est pour faire une meilleure performance que le BTC, sauf si, comme je dis, vous pouvez bénéficier de airdrop, de staking ou autre, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin Cash. Là, quelqu'un qui a acheté du Bitcoin Cash depuis la création, enfin même avant, là j'ai pas la charte entière, se fait surperformer. Donc voilà, là-dessus, méfiance quand même. Donc voilà, c'est pas une altcoin que moi je posséderais dans mon portefeuille. C'est comme par exemple on peut faire ça pour énormément d'altcoins. IOTA par exemple, ça c'est vraiment les anciennes altcoins. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, mais vous voyez, ça, IOTA se fait surperformer par le BTC. En général, je me fais taper quand j'en parle parce que j'en ai beaucoup qui sont amoureux de cette altcoin là, c'est Litecoin. Voilà, c'est moche, d'accord. Donc ça c'est vraiment important à regarder. Au niveau des altcoins, je peux demander d'analyser. On a RSR. Hop. RSR qui revient souvent en ce moment dans mes analyses, parce que c'est très demandé. Je sais pas pourquoi, s'il y a une hype en ce moment. Moi personnellement c'est une altcoin que je détiens, parce que d'un point de vue fonda, c'est un projet très intéressant. D'un point de vue technique, depuis qu'on est repassé au-dessus de ce niveau-là, des globalement 0,006, c'est très intéressant. En fait, on avait cette pattern de top qu'on a eu ici, après une forte impulsion haussière, hein. RSR est monté assez vite quand même, a fait un x6, et on a eu cette pattern de top de marché, et tant qu'on se maintenait en dessous des 0,006, c'était compliqué, j'étais plutôt bearish, et dès la réintégration, ici, pour moi, il y a clairement un potentiel d'aller faire ici un nouveau sommet, au moins à minima, de revenir chercher zone de rechargement de short, 0,118, 0,786. Voilà, c'est une altcoin qui a réagi plutôt bien, en plus on le voit bien en daily, on a pullback cette zone, et on a eu une bonne réaction, donc pour le moment, d'un point de vue technique, c'est plutôt pas mal. Si je me mets en monthly, on a ici une pattern de retournement, on a pullback la ligne de coup. Maintenant, ça serait bien de confirmer et de faire un nouveau sommet pour sortir de cette grosse phase de latéralisation et rentrer dans une grosse tendance haussière sur du long terme. Donc ça serait bien de repasser au-dessus des 1 centime de dollar. On clôture au-dessus des 1 centime en monthly. Pour moi, on peut sortir d'une grosse phase de latéralisation et commencer à retracer pour aller chercher les prochaines targets que j'ai notées. On a ici les 2 centimes, les 4 centimes, les 0,046. Après, attention, prenez des profits, n'attendez pas de faire un nouvel ATH sur ce genre de crypto. Alors oui, il y en a qui peuvent regarder le point bas et se dire waouh, si on retourne à l'ATH, je vais faire une telle performance, sauf que toutes les cryptos ne retourneront pas à l'ATH. J'espère que RSR retournera son ATH, mais prenez des profits bien avant, surtout quand il y a des performances qui sont comme ça aussi élevées. Moi de mon côté RSR, j'étais rentré ici, au moment du break de ce niveau-là. Ouais, j'ai un ordre de TP qui attend ici. J'avais pris profit à x2, ici. Là, du coup, j'ai mon x4 qui est ici, où je TP partiel. Et après, d'un point de vue spot long terme, parce que le fonda m'intéressait, j'en ai accumulé globalement dans cette zone-là. Philcoin. Narratif d'épine qui, honnêtement, a pas autant performé que ça comparé à d'autres cryptos du narratif d'épine. Actuellement, on est sur un gros niveau de support. Donc plutôt une zone où on va chercher des achats. Par contre, ça manque de peps, hein. Ça manque de performance comparé à d'autres altcoins qui performent bien. On voit que c'est pas l'altcoin la plus forte actuellement. Maintenant, pareil, hein, ne vous attendez pas à ce genre d'altcoin qui retourne à la TH. Voilà. Ne croyez pas que vous aurez votre 7000%. Il y a eu de la dilution de jetons, on peut voir ça. Hein. Si je vais ici sur CoinMarketCap, hop, tac. Voilà, on voit la différence entre le prix et le market cap. On va essayer, pour faire plus simple, on va faire ça, hop, tac. Vous voyez, ça, c'est Philcoin. Et là, je vais mettre CryptoCap, Phil Market Cap. Je me mets sur la même unité de temps. Et là, je me mets
en logarithmique. Et bon, on va se mettre en normal. Vous voyez la différence? Vous voyez au niveau de la charte la différence? Ici, au moment où on fait ce sommet-là, là, on se fait rejeter au niveau des 0,382. Là, si je prends mon Fibo, regardez où ils sont les 0,382. C'est juste que on a eu énormément de déblocage de jetons. On a eu la circulating supply qui a augmenté. On est encore loin de la total supply, ça pareil, avec des outils comme Mezari, on peut le voir. Ici, je vais voir Pile. Tac. Pilecoin. Chart. Supply. Hop. Vous voyez ici l'augmentation de la supply, si je me mets sur 5 ans, ouais c'est énorme, hein, ici. Et c'est pour ça qu'on a automatiquement une forte augmentation du market cap, et si vous regardez pas le market cap, vous regardez que le prix, il y en a qui vont se dire ah super on peut retourner à la TH et faire une telle performance, sauf que non, si on retourne ici à la TH, le market cap ça sera beaucoup trop important, et c'est peu réaliste. Vous pouvez regarder ici le market cap pour avoir une charte qui est beaucoup plus réaliste. Donc ouais, pour le moment, on est dans une phase ici de latéralisation, et la grosse borne à break, c'est globalement les 10$. On repasse au-dessus des 10$, on sort d'un range, et on peut entamer une dynamique haussière. Mais mettez des targets réalistes. Déjà, allez, au plus haut, hein, si on retourne chercher les 0,382, c'est clairement une bonne zone pour prendre des profits, et je prendrai des profits bien avant. Il y a très peu de chances que ça peut être le top de marché. En fait, ça peut être des altcoins qui font un peu comme LTC, comme Bitcoin Cash qu'on fait en 2021. S'ils ont pump, ils ont pas fait de nouvelle ATH, et ils ont fait un retracement 0,382, voire même en dessous. La bonne zone de résistance également pour prendre des profits. Jasmy, c'est une altcoin quand même qui performe bien. On était repassé au-dessus des moyennes mobiles, et là globalement on est sur un niveau de support. Pour moi on a toujours une dynamique qui est haussière, avec cette forte impulsion. On est dans une phase de latéralisation, pour moi plutôt une zone où on va chercher des achats ici. Donc la charte est pas mal pour faire de la continuation de tendance, par contre c'est un niveau qui doit tenir. Si on commence à perdre le niveau là des 2 centimes, des 0,017, on voit qu'il y a une bonne réaction acheteuse, c'est qu'on aura ici une épaule tête-épaule, et ça sera pour retracer et revenir chercher cette zone de support. Voilà, les deux zones clés sont là. Ici, une zone où on va chercher des achats, mais ne pas hésiter à mettre une zone d'invalidation si on s'installe au-dessus, parce qu'on peut sinon très rapidement décrocher, faire un moins 50% pour revenir chercher cette zone de support. Sinon après, c'est direction faire un nouveau sommet, et si on fait un nouveau sommet, on peut mettre des extensions. 118, 100% d'extension, qui seront les prochaines targets. On a Home. Alors, Home, j'ai du mal à analyser cette crypto. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, pourquoi tu fais pas une analyse de Home, la performance est hallucinante. Et c'est vrai, la performance est hallucinante. Pourquoi? Parce que Home, j'en ai acheté ici. Là. À ce niveau-là. Donc c'était c'était lors du dernier cycle, hein, 12 juillet 2021. C'était l'été où BTC était à 28 000, 30 000 $, là. Il posait un bottom. On est acheté ici. Et j'ai pris mes profits et j'ai TP total à x2. C'était un beau trade, hein, j'ai clôturé 100%. Et au final, on voit que l'alcool a bien performé. Sauf que j'ai quand même évité un moins 93%. Donc au final, selon moi, mon trade est bon. Et avoir un drawdown comme ça de moins 93%, c'est juste que le signal, il était là. Hein. On le voit bien, hein. La pattern de retournement, le pullback sur la ligne du coup, et c'est parti. Sauf que ça, après, c'est des cryptos avec un market cap trop faible que j'analyse pas spécialement. Mais voilà, c'est pas dur mentalement parce que c'est comme ça, j'ai pris mes profits, j'ai clôturé mon trade. Mais de se dire, je suis rentré là, j'ai clôturé là, et le marché il est sur un x10 au-dessus, alors que j'ai pris un x2. Sauf que ça, personne ne peut l'anticiper par la suite. À ce moment-là, c'est impossible de se dire, le marché va prendre moins 95%, et ensuite il va faire une telle performance. Par contre, pour de la continuation de tendance, ça c'est parfait. La charte elle est vraiment clean, on voit pullback, tunnel daily, il y a une bonne réaction, et là le tunnel 1 heure, c'est magnifique. Hein. Là, quelqu'un qui fait du swing de l'intraday, le tunnel 1 heure, il cherche des achats, à chaque fois. Achat, tac, 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 tac. Vous voyez, c'est parfait. Hein. Et sur du plus court terme, on peut encore zoomer, et quand on a une impulsion dans le tunnel 1 heure, ce qui est intéressant, c'est de surveiller des achats, ici dans le tunnel 15 minutes. Vous voyez, là, tac, tac, hop, tout ça c'est des bonnes opportunités d'achat. Si on perd le 15 minutes et le 1 heure, prochaine zone, le tunnel 4 heures. Mais pour la continuation de tendance, c'est une charte qui est juste parfaite. Donc voilà pour Home. Et j'ai une dernière crypto, après la vidéo va être un peu longue. J'ai Vra. Hop. Alors. J'aime pas la charte. Déjà comme ça,
on a fait un plus bas, on a juste pris la liquidité, ça va. On est sur un gros niveau de support, ok, mais on est sous les moyennes mobiles. Alors, pourquoi pas chercher des achats pour viser un swing vraiment long terme et revisiter ici le haut de range, ce qui ferait quand même un plus 150%. Sinon, d'un point de vue conviction, là, quand je vois ça, ça manque un peu de peps. Ça manque de, comparé à BTC, d'autres altcoins qui ont des moyennes mobiles orientées à la hausse. Là, on est sur une borne basse. Donc moi, je vous conseille de vous renseigner sur le fonda et d'avoir de bonnes convictions. Si vous avez de bonnes convictions, la charte est plutôt pas mal parce que on a quand même une bonne réaction sur la borne basse avec cette pattern de retournement. On pull back sur la ligne de coup et là, on est en train de faire à nouveau une pattern de retournement. Par contre, si vous ne connaissez pas la crypto, moi personnellement, je préférais attendre d'avoir une résolution à la hausse, repasser au-dessus des moyennes mobiles et jouer la continuation de tendance. Voilà une vidéo assez longue, je voulais faire quelques analyses d'altcoins, même s'il y a déjà eu une grosse vidéo samedi sur des altcoins que vous voulez que j'analyse. Rien d'autre à dire, soyez quand même prudents sur les marchés, vaut mieux clairement se positionner sur des grosses phases de repli et des grosses phases de capitulation. C'est juste que c'est toujours plus difficile d'acheter ici, alors que là vous voulez acheter, vous dites ça y est le marché il part sans moi, j'aurais dû investir plus, non. Ça c'est l'importance d'avoir un plan, d'avoir des zones qui sont déjà prédéfinies lorsqu'on revient les chercher pour rentrer en position, et d'avoir une stratégie qui vous dit quand le marché fait ça, tu fais ça, quand le marché fait ça, tu prends tes profits, tu rentres en position, etc., plutôt que laisser vos émotions vous guider. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je vous mets le lien en bio si vous voulez discuter, échanger avec des traders, des investisseurs, etc., c'est un groupe qui se tire vraiment vers le haut avec des gens très pertinents et ça fait plaisir d'avoir cette communauté qui est sur le Discord, et voilà, n'hésitez pas à rejoindre, c'est 100% gratuit. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.